Je ne sais pas si les objets connectés ont une âme. En tout cas, la question actuelle, c'est est-ce que les objets connectés ont une intelligence? Et je pense que le véritable enjeu, après la première période des objets connectés, qui était précisément de les connecter, nous sommes dans la phase où il s'agit de rendre ces objets intelligents. Et les objets intelligents, c'est des objets avant tout apprenants, c'est-à-dire des objets qui vont se placer dans la vie, les comportements, les expériences des utilisateurs tous les jours et commencer à apprendre, à observer, à collecter de la donnée à partir de laquelle ils vont pouvoir construire des comportements autonomes, donc intelligents. Et peut-être qu'un jour, à force de faire ça, ils auront une âme. On est encore à l'époque où on est en train de passer de la machina habilis à la machina sapiens. Après, on aura la machina sapiens sapiens. Alors pour certains, la machina sapiens sapiens, c'est Terminator. Donc si on n'est pas mort après ça, on aura une machine qui a une âme. Sense, comme son nom l'indique, a une mission dans la vie qui est de donner un sens à la vie. C'est exactement ce qu'on fait. Même si c'est la vie avec un petit v, on fait deux sortes de choses. D'une part, des appareils qui sont beaux, désirables, que les gens ont envie d'avoir chez eux, mais qui surtout se fondent de la manière la plus élégante, la plus naturelle, la plus transparente des gens pour collecter de la donnée de manière permanente, riche, significative sur de très longues périodes de temps, parce que c'est la seule façon de créer cette intelligence. Et puis on a une deuxième partie de notre activité qui est une plateforme cloud où on collecte toutes ces données et puis on travaille sur ces données en permanence en temps réel pour les analyser, pour trouver des tendances et pour pouvoir de plus en plus proposer des services pertinents. Voilà, notre définition d'intelligence, c'est ça, c'est la pertinence. Les objets que nous fabriquons sont des non-objets. Leur vocation, c'est de venir se placer dans l'environnement ou sur des objets usuels de la vie quotidienne pour les rendre sensibles et intelligents. Nous ne croyons pas à un monde dans lequel les gens continuent à interagir avec des appareils spécifiques. Ça a été le Minitel il y a quelques années, aujourd'hui c'est l'iPhone. C'est des choses qui appauvrissent l'expérience de l'utilisateur. Ce que nous faisons, c'est de rendre votre brosse à dents en plastique ordinaire intelligente, c'est de rendre votre lit intelligent et en exigeant de vous que de faire des choses que vous avez l'habitude de faire. Mettez votre pyjama et couchez-vous et on saura que vous êtes couché, quelle est la qualité de votre sommeil. On saura si vos enfants se brossent les dents et on pourra même gamifier ça pour le rendre plus ludique. On saura si vous buvez de l'eau, mais on saura aussi combien vous buvez de café et peut-être qu'on peut vous en livrer avant que vous ne soyez en rade. Toutes sortes de situations de la vie quotidienne qui sont très très banales, mais l'idée c'est justement de rendre plus magique, facile, transparente, intelligente, ludique des comportements de la vie de tous les jours. Voilà, lorsque vous êtes une marque, lorsque vous êtes un fabricant de dentifrice, de brosse à dents, d'eau minérale, de matelas ou de raton laveur, est quelque chose qui est extrêmement important. On a une façon assez ringarde de gagner notre vie. On fabrique des trucs réels, des hardware. Je dois en avoir dans ma poche, regardez, ça s'appelle un motion cookie. C'est un truc qu'on a lancé aujourd'hui, Mother et les motion cookies. C'est quelque chose que vous pouvez acheter sur sensemother.com pour 199 €. Vous avez une Mother qui est une magnifique maman connectée qui vient avec 4 cookies qu'elle a préparés pour vous et que vous allez pouvoir mettre partout dans votre maison pour la rendre intelligente. Donc nous, on gagne notre vie en vous vendant ces appareils. Je pense qu'il y a beaucoup de discussions aujourd'hui sur l'innovation et ce genre de choses. Je n'y crois pas du tout. Je crois que l'innovation, c'est des conneries. Enfin, en tout cas, pas celle que je fais. Je pense qu'il y a un sens de l'histoire. Il y a des évolutions qui sont linéaires, que personne ne décide et qui sont inscrites et qui sont démarrées depuis très très longtemps. Ça a été c'est celle qui a rendu le développement de l'Internet inéluctable au milieu des années 90. C'est celle qui, à mon sens, rend inéluctable le développement de l'Internet
l'Internet des objets. C'est celle qui rend inéluctable une forme de singularité, alors plus ou moins extrême et à une échéance qu'on ne connaît pas. Je pense qu'il y a une espèce de suite logique. Aujourd'hui, en tout cas, on est dans cette période de l'Internet des objets comme on était au milieu des années 90, où on embarque dedans et on commence à faire des choses et ça va être super mainstream dans les 15 années à venir. Mais c'est aujourd'hui qu'on prend des places, c'est aujourd'hui qu'on apprend ce métier-là et qu'on occupe le terrain et tout ça, et pas lorsque toutes les places auront été prises. Et puis ensuite, on verra où tout cela nous mène. D'abord, il faut qu'elle comprenne, mais bon, ça fait plusieurs années que j'essaie, avec mes petits bras musclés, d'évangéliser sur le fait que c'est nécessaire. Et bon, jusqu'à présent, ça n'a pas beaucoup marché. Par exemple, quand on voit le produit que Parrot est en train de lancer, c'est-à-dire le Flower Power, qui vous vend une expertise sur les plantes vertes, pourquoi ce n'est pas Truffaut qui vend ça? Le truc aurait été extrêmement pertinent de la part de quelqu'un dont l'expertise sur les plantes vertes doit être l'ADN même et ne pas être simplement une entreprise logistique de fourniture de matériel de jardinage. Donc l'ensemble des marques aujourd'hui et des entreprises doivent se souvenir de leur ADN. Vous ne vendez pas des matelas, vous vendez du sommeil, au sens positif de marchand de sommeil, bien entendu. Vous ne vendez pas de l'eau, vous vendez de l'hydratation. Donc vous n'êtes pas un pousseur de carton, vous n'êtes pas de trucs. Et donc vous allez revenir à l'essence même du service, du bienfait, du bénéfice que vous allez faire, et vous allez faire des appareils qui vont s'inscrire dans l'expérience même, pas de manière superficielle à travers votre service marketing, mais vous allez coucher avec votre client 24 heures sur 24, vivre son expérience, en apprendre et devenir meilleur.